Bravo. Bonjour, Audrey Chaillet, je suis cofondatrice de la start-up Vitavinum. C'est une start-up qui crée des applications pour la filière vitivinicole à base d'algorithmes. Voilà. Bonjour, je suis Agathe Esposito, chef de projet communication événementielle pour la Food Tech. Bonjour, Sylvain Denis, je suis délégué général de Bourgogne-Franche-Comté numérique, qui est le cluster numérique régional. Bonjour, je suis Pascal Fornage, je suis le directeur adjoint de la Direct. Alors, c'est une administration qui relève à la fois de la préfecture de région et du ministère de l'économie. Voilà. Merci. Donc l'État, un cluster, la food tech, une start-up. On ne peut pas rêver mieux, d'accord? Allez, on appelle sur scène tout de suite les premiers. Je vous en prie. Proxy Garden, on les encourage très fort. « 3 minutes de pitch, 2 minutes de questions-réponses. Un conseil, prenez en photo vos planches après, parce que c'est typiquement le genre de présentation que l'on peut mettre dans un curriculum vitae, que l'on peut mettre plus tard sur une page LinkedIn, qui nous sert à valoriser finalement des expériences, et c'est déjà une très belle expérience que vous vivez. Je vais peut-être lever ça. Le micro. Le micro. Ou alors vous voulez parler sans micro? Avec micro. C'est prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Saviez-vous que plus de 80% de la population française habite en zone urbaine et seulement 20% habite en zone rurale? Saviez-vous que parmi cette population, 60% des Français ont un jardin mais ne l'utilisent pas? Et saviez-vous que dans votre quartier, à côté de chez vous, il y a des jardins libres, inutilisés, qui n'attendent que vous pour être cultivés? Si vous ne saviez pas tout cela, eh bien avec Proxy Garden, vous le saurez. Proxy Garden, cliquez, jardinez, partagez. Alors, nous proposons via un site internet à des citadins qui seront propriétaires d'un jardin de le mettre à disposition de jardiniers amateurs parce qu'ils n'auraient pas forcément le temps ou l'envie ou même la force pour les personnes âgées de s'en occuper. Ces jardiniers amateurs seraient des personnes qui, elles, n'auraient pas de terrain à cultiver mais auraient envie de mettre la main à la terre. Elles auront alors la satisfaction de consommer leurs propres produits qui seront alors bio, frais et locaux. Les propriétaires des terrains, eux, ils auront leur jardin entretenu gratuitement ainsi qu'une partie des récoltes. Ils seront mis en relation grâce à la géolocalisation, ce qui fait qu'ils resteraient dans un périmètre proche. Vous pensez que nous sommes comme les autres, mais non. Nous respectons le développement durable, avec un point social, un contact humain fort, avec un point environnemental,
une réduction de l'empreinte carbone, une optimisation des espaces et bien sûr des produits frais, bio et forcément locaux. Et aussi un point de vue économique, car l'application est totalement gratuite et la mise en relation entre le propriétaire et le jardinier est aussi, elle, totalement gratuite. Pour accompagner le client au mieux, nous mettons alors en place un pack à un prix imbattable, trimestriel. Dans ce pack, il y aura donc divers conseils. Ils auront donc un code, ils auront accès à notre site internet avec tous nos tutos vidéo. Ils auront aussi divers sachets de graines plutôt rares qu'on ne peut pas forcément trouver dans les grandes enseignes, mais aussi une surprise. De plus, ils auront une carte membre de notre partenaire. Nous sommes en partenariat avec Gamme Vert, qui est un magasin de jardinage. Nos clients qui achèteront un pack, ils obtiendront en même temps une carte membre qu'ils pourront utiliser à Gamme Vert pour avoir des réductions sur tous les prix et sur tous leurs produits. En contrepartie, nous ferons de la pub avec des mails et sur notre site internet. With Proxy Garden, we'd like to create human contact by optimizing the unused and cultivable spaces and gardens of the private owners in the city. Proxy Garden, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la surprise? Nous avions pensé pourquoi pas à des bulbes pour le jardin, donc en fonction des saisons, vu que c'est trimestriel, donc ce sera les 4 saisons. Donc en fonction de ces saisons, il y a différents bulbes qui se plantent à différentes saisons. Du coup, ce sera des bulbes de plantes, voilà, qui sont rares, on ne sait pas encore exactement, mais ou encore on avait pensé pourquoi pas du miel de la région. On aussi mettrait en avant les producteurs de la coco. Est-ce que vous avez identifié des concurrents, direct ou indirect? Alors on n'en a pas trouvé directement. On en a trouvé certains qui font le même service gratuit que nous, c'est-à-dire mettre en relation des gens. Mais il n'y a pas tout le côté conseil. C'est-à-dire que notre but, c'est de conseiller les jeunes jardiniers, les jardiniers en herbe, pour accentuer leur production et du coup s'améliorer. Et on n'a pas encore trouvé, en tout cas on n'en a pas trouvé, de concurrents qui font cela. Alors pendant que le jury prend des notes, IA vient sur scène et Radio Foot se prépare. Ils ont fait Tia, mais peut-être ça me fait penser à Cynthia.
film est prêt? Allez, quand vous voulez. Oui, donc bon. Oula. Oui, donc bonjour. Vous voyez, avant, il y a 50 ans, il était impossible de partager une information de manière rapide et efficace. Mais aujourd'hui, tout est simple grâce aux réseaux sociaux. Manger sain, bio, avec des produits locaux qui proviennent de France, préserver l'environnement et les animaux, ça c'est nos valeurs, c'est nos principes. C'est pour ça qu'on a choisi de créer une application qui s'appelle TIA. C'est l'acronyme de témoigner, informer et agir. Cette application, elle permet à chacun d'entre nous d'être un lanceur d'alerte. Nous avons fait des recherches et on a constaté que notre budget était un maximum de 15 000 €. Nous avons décidé de créer cette application car la planète et les habitants sont de plus en plus en danger à cause de l'homme, par exemple la pollution. Notre but est de sensibiliser et transformer des lycéens et le reste de la population en acteurs du changement, en utilisant les réseaux sociaux, car les jeunes maintenant utilisent beaucoup de réseaux sociaux, notre application et des sponsors. Nous voulons aussi faire des campagnes dans des lycées pour inciter les lycéens à utiliser notre application et protéger l'environnement. Alors, le modèle économique de TIA fonctionne sur un cercle vertueux. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur postera une photo ou une vidéo, il apparaîtra automatiquement sur la photo le slogan Propulsé de paille et suivi de l'une des marques qui sont donc nos sponsors. Donc ça permettra de faire de la publicité à la fois à nos sponsors. Je vais vous présenter ce que ressemblera l'application. Alors ici, c'est la page d'accueil qui parlera des témoignages les plus récents que nous avons présentés, ainsi que des nouvelles. Si vous appuyez sur ce petit logo, vous allez voir apparaître des indications permettant d'aller à la page d'accueil, d'aller sur la page qui nous permet d'alerter et de témoigner au niveau environnemental, alimentaire et animal. Vous pourrez aussi voir toutes les informations sur les problèmes sur cette page, les paramètres ainsi que pouvoir nous contacter. Nous allons vous montrer comment faire, par exemple, si vous voulez un jour montrer un problème que vous constatez dans la rue, par exemple sur les animaux. Vous cliquez dessus, vous apparaîtra cette page. Afin de mettre une photo, il suffira de cliquer dessus et il suffira après de copier-coller. Par exemple, là, nous avons dessiné des canetons qui étaient entassés et vivaient dans de mauvaises conditions. Afin de partager, nous pouvons mettre les photos sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Nous allons vous montrer aussi un exemple d'un problème qui pourrait vous constater. Alors, ce pourrait être un lycéen qui se balade un jour en ville et voit un parc rempli de déchets. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une photo et la mettre sur notre application. Nous allons vérifier que l'information qu'il nous envoie sur la photo est bien véridique. Et après, nous allons le laisser la partager sur Snapchat ainsi que tous les autres réseaux sociaux pour informer la population. Et après, nous allons lui proposer des solutions afin de régler ce problème. Par exemple, nous pouvons prévenir le maire afin de lui demander s'il est possible de mettre plus de poubelles dans la ville, afin que si vous avez des déchets, au lieu de les jeter par terre, vous puissiez les mettre dans les poubelles qui souvent manquent dans les villes. Nous proposons aussi de faire une campagne afin de ramasser les déchets, ce qui donnerait des points à nos utilisateurs. Ou aussi nous proposons d'utiliser à un niveau supérieur, de ne plus acheter de déchets en allant dans des magasins qui vendent en vrac. Comme ça, même si vous achetez et vous n'aurez jamais aucun déchet à jeter, par exemple, ce magasin c'est Day by Day qui est un de nos partenaires. « 3 minutes sont écoulées. Est-ce que vous avez des questions ? La vérification des témoignages, comment ça se passerait? Nous penserions soit aller sur place afin de vérifier directement,
ou de rechercher sur Internet si des photos telles que celui-là ont déjà été mises. Et pour être sûr que c'est bien vrai, nous attendrions, si possible, d'avoir au moins cette information venant de différentes personnes, afin d'être sûr que c'est bien vrai. Je vois que vous aviez envisagé des partenariats avec EDF, avec McDonald's. Vous êtes quand même sur un créneau environnemental. Vous ne pensez pas que ça risque de faire peur à certains de vos utilisateurs d'avoir des grandes firmes en tant que sponsors? Nous pensions qu'avoir des grandes firmes pourrait les rassurer parce que c'est ce qui les entoure tous les jours. Et c'est pour ça que nous les avons choisis, d'autant plus que chacune de ces firmes respecte au moins une valeur de celle que nous avons choisie. Très clair, merci beaucoup. Je vais vous remettre cette attestation de participation et ce diplôme. J'ai oublié à l'équipe précédente, l'équipe d'Henri. Tenez. Ah non. Je pense qu'elles sont là. Je t'ai donné là. Benjamin. Attention au timing. D'accord. Radio Food sur scène. Et se prépare moins et légumes. Super. J'oublierai pas. J'aime bien la petite feuille de cannabis. Chacun son tour, Vous êtes prêts? 1, 2, 1, 2. C'est quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Nous avons décidé de nous préoccuper d'un secteur peu exploité, c'est-à-dire la dépollution des sols due à la radioactivité. Nous voulons, nous quatre, agir et aider donc les agriculteurs à lutter contre les déchets radioactifs suite à une catastrophe nucléaire. Et we want to repair what the human has destroyed in a natural way, and with the nuclear explosions, we want to repair what the human has destroyed, and the human totally devastated many lands that were a waywall. Donc pour cela, nous avons choisi de procéder par une manière végétale. Donc, nous avons trouvé une plante qui s'appelle le chanvre, qui est un dérivé du cannabis. Nous allons donc le planter sur des parcelles prédéfinies. Ce chanvre a pour particularité d'absorber 80% de la radioactivité présente dans la terre. Donc nous allons le planter et pendant 1 an, c'est-à-dire le temps de la pousse. Et ensuite, nous récolterons le chanvre que nous placerons dans des hangars prévus et placés sur les parcelles où dans des hangars composés de matériaux composites matrices, qui est un matériel qui isole complètement de la radioactivité et qui l'empêche justement de se propager. De plus, nous ajouterons du calcaire qui se compose de bactéries appelées alcalophiles
qui sont des bactéries justement qui accélèrent le processus de destruction de la radioactivité et donc vont la détruire en environ 310 jours au lieu de 30 ans. Mais la question est comment financer ce projet. C'est simple, il y a 3 possibilités. En premier, les États s'engagent à nous reverser une partie des impôts que les agriculteurs qui vont cultiver les champs dépollués vont payer. En deuxième, on peut faire appel à des organisations internationales telles que l'ONU ou alors à des fondations privées comme Apple qui accepteront, si on les convainc, de nous financer. Et pour finir, on peut faire un partenariat avec des laboratoires de recherche ou des universités telles que celle de la Lorraine qui font des recherches sur le sujet de la radioactivité. Ainsi, on pourrait faire en sorte de faire avancer leurs recherches tout en nous finançant notre projet. Alors après, nous sommes conscientes que nous devrons nous diversifier dans ce projet et nous devrons alors nous intéresser aux métaux lourds qui polluent les sols. Et pour cela, nous avons d'ailleurs trouvé une plante qui peut absorber 95% du mercure dans les sols. Et en fait, cette plante, c'est la fraise. Voilà. C'est la fraise, donc tout simplement parce qu'elle possède des graines extérieures qui vont absorber ce mercure et qui vont donc l'éliminer. Mais nous pouvons aussi nous intéresser à d'autres plantes qui peuvent absorber le cuivre ou encore le chrome. J'aime bien la petite mention écrite par Mike. Il vient de citer ses sources. Qui sont les acteurs qui vont vous solliciter? Est-ce que ce sont les personnes qui veulent cultiver la terre ou les collectivités, les États? Ce sera plutôt les États, du coup par exemple les États qui vont manquer de terre parce qu'ils ont une population très dense, comme par exemple le Japon ou même la Chine, ils vont en fait nous solliciter pour qu'on leur offre en fait nos services, de leur prêter tout ce qu'il faut pour pouvoir dépolluer leur terre, et en échange du coup ils vont nous rendre de l'argent venu des impôts. Et pourquoi pas directement demander à être payé par l'État pour la prestation que vous réalisez, puisque par exemple, on sait très bien qu'une catastrophe nucléaire, on connaît des responsables, et vous pourriez... On pourrait, oui. Après, c'est vrai qu'au début, on n'y avait pas forcément pensé à cette méthode-là. Du coup, au final, on s'est plutôt rétracté sur le fait de faire payer une partie par les impôts, parce que c'est surtout un service qu'on veut proposer. C'est pas forcément une obligation de nous payer forcément, c'est plus un service. Vous avez estimé le coût d'une dépollution? Oui. Donc, si on devait compter surtout pour la première, ce serait 3 000 € environ en tout. Par hectare environ. Bah, en fait, c'est 1 000 € de plantes de chanvre par hectare. Il y a 1 000 € de combinaison qu'on prête parce que c'est un peu risqué quand même d'y aller, mais et 1 000 € du coup pour le matériau composite pour former le hangar. Et vous êtes bénévole donc? Bah oui, en fait, nous, on serait au début celle qui irait justement avec ces combinaisons pour planter, pour au final, après, si ça s'agrandit, voir si on peut, par exemple, employer quelqu'un pour le faire. Mais au début, oui, ce sera nous. Là, l'État, il ne peut que soutenir, on est d'accord. On a à côté de nous l'État et un cluster, donc si demain ils vous financent, quelle serait la première mission? Vous avez étudié déjà des besoins? Quel endroit? Oui, on pourrait faire ça justement soit au Japon ou encore au Kirghizistan, qui est un pays de l'Asie centrale, ou en Ukraine. Sur le principe, la pollution elle est fixée dans la plante. En fait, la plante va permettre d'absorber la radioactivité du champ. Et après, cette plante, en fait, du coup, oui, elle contient la radioactivité. Donc le but après à nous, c'est de la détruire complètement, cette radioactivité. C'est donc à l'aide de la bactérie qui est contenue dans le calcaire. C'est le but en fait de l'enfermer complètement. La bactérie va accélérer le processus de destruction en fait de radioactivité.
du césium, c'est l'atome présent dans la radioactivité, en tout cas sur les zones qu'on veut étudier. Cet atome prend normalement 30,2 ans à perdre sa radioactivité, mais cette bactérie va faire accélérer son processus. En 310 jours, il n'y aura plus de radioactivité. Donc on la détruit complètement et la plante est à nouveau normale, si on peut dire. Il n'y aura plus de radioactivité à l'intérieur. Après, on est consciente qu'on ne peut pas enlever totalement la radioactivité parce que partout dans le monde, dans tous les pays, il y a de la radioactivité, même en France, sauf qu'elle n'est pas dangereuse. Donc notre objectif principal, c'est vraiment d'en enlever au maximum, mais on est vraiment consciente qu'on ne peut pas tout enlever. Du coup, notre objectif, en gros, c'est d'apporter aux paysans une terre propre. C'est pas grave. Vous connaissez votre projet, le texte, c'est pas grave. Vous trouverez toujours sur c'est pas grave. Après, je lui pose des questions s'il n'a pas compris. C'est pas grave. Donc vous découvrez sur scène en ce moment moi et mes légumes, enfin eux et leurs légumes, enfin moi et mes légumes, et pendant que Allier se prépare. Moi et mes amis légumes, tout à fait. Alors, juste 5 secondes qu'on termine. C'est quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous. 6,5 millions de tonnes, soit 20 kilos par an, par Français de nourriture jetée et gaspillée. Est-ce normal? Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser les enfants de 5 à 8 ans pour résoudre ce problème, mais aussi sur la consommation des produits sains, par exemple les fruits et les légumes frais, les produits frais, par notre projet qui se nomme « Moi et mes amis légumes ». Aussi, notre idée est de s'intégrer dans le quotidien d'une famille par le biais d'une histoire suivie régulièrement. Oh non, mais tu commences à vraiment m'énerver, hein. Déjà, t'as mangé que des frites et même pas des légumes, et en plus, tu vas encore passer ta journée sur ta tablette. Mais c'est pas bon, les légumes. Regarde ce que j'ai trouvé à grands frais. C'est une tablette que j'ai eue gratuitement avec un jeu sur les légumes. Comment ça, gratuitement? Je suis sûre que tu t'es encore fait carotter. Bah, c'est un abonnement de 2 ans à 15 € par mois. J'ai eu cette tablette gratuite. Et en plus, regarde tous les avantages qu'elle propose. Oui, je vais la regarder. Tiens, tu vas être une tomate ou une aubergine? Une aubergine! Je serais super aubergine. Allez, allons faire les courses. Ouais! Je veux la grosse belle tomate. Mais pourquoi tu ne prends pas la tomate bossue? En plus, tu auras un point. Et alors? Bah, tu sais, ce n'est pas parce qu'elle est bossue qu'elle sera moins bonne que la belle tomate. Et au bout de 10 points, tu auras une pièce de puzzle. Et avec ces 10 pièces de puzzle, tu pourras recevoir la peluche de ton héros préféré. Au bout d'un mois, tu recevras le livre avec ton histoire personnalisée, avec un flashcode pour maman. C'est vrai que ces histoires sont plutôt pas mal. Et pourquoi un flashcode? Eh bien, avec ce flashcode, tu auras accès à une application qui te permettra de rentrer les produits de ton frigo et pour faire une recette avec. Mais c'est génial, c'est justement ce qu'il me fallait. Et en plus, tu pourras t'entraîner à lire, ma chérie, c'est super. Youhou. Maman, viens me lire l'histoire où j'ai battu les méchants, fils des légumes.
présentation de notre projet, nous avons un modèle d'économique qui est équilibré. Et notre seuil de rentabilité est atteinte pour 1500 abonnements par an, ce qui n'est pas beaucoup, et à 15 € par mois. We have a dream. We want and we do a project to make children aware of food waste. With me and my vegetable friends, children will be keen on vegetables and their parents too. Oh mais ça y est, il y a des questions. Ah non, c'est pas nous. On prend Avez-vous des questions? Quand est-ce que vous devenez client? Quand ils auront des enfants. Vous avez parlé du gaspillage, j'ai pas vraiment compris sur l'application à quel moment en fait on essaie de limiter le gaspillage. Eh bien, en fait, par exemple, Honoré nous a expliqué que le fait de choisir une tomate qui est bossue, donc avec pas forcément un aspect de produit qui est dit normal, eh ben, ça va inciter l'enfant à manger la tomate même si elle est pas très belle. Et ça évite le gaspillage. Ça s'appelle les légumes moches. Et aussi, quand on parle du flashcode, on arrive sur un site où on peut faire des recettes à partir des restes, ce qui fait que au lieu de les jeter et donc de les gaspiller, eh ben, on peut les réutiliser dans différents plats. Et donc les sources de revenus, parce que vous êtes passé un peu vite, donc c'est l'abonnement uniquement ou il y a peut-être d'autres sources de revenus? Alors, j'en ai pas parlé beaucoup effectivement, parce qu'on manque un peu de temps. Donc du coup, on pourrait faire des profits grâce à des revenus directs qui seraient par l'abonnement, ou alors des revenus indirects par des partenaires qui ont des intérêts dans nos projets. Parce que les enfants, par exemple, ça s'habille, donc des magasins de vêtements, par exemple, pourraient nous solliciter afin de leur faire de la pub, ou alors des jouets. Ou alors, vu comme on parle de légumes et de fruits, ça pourrait être des magasins comme Grand Frais qui pourraient vendre des fruits de bonne qualité. Et pourquoi vous avez choisi de faire la méthode de l'abonnement avec la tablette plutôt que l'appli directement avec par exemple une partie payante et une partie gratuite? On préfère faire avec la tablette parce qu'on veut limiter surtout les écrans. Donc il y aura la tablette, mais il y aura aussi le livre, donc qui vont permettre aux enfants de pas être toujours sur les écrans, mais aussi de lire, apprendre à lire aussi, parce que vers 5 ans c'est l'âge où on apprend à lire, donc ils vont en même temps apprendre à lire, mais aussi lire un sujet qui peut les passionner sur les légumes et qui plus tard va peut-être leur donner la voie de leur métier, on ne sait pas. Non. Vous faites la pub. Alliés sur scène pendant que Bon par vous se prépare.
Quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Voici Gama, 27 ans. Il est né en Syrie. Il a fui son pays à cause de la guerre. Il était enseignant. Il a tout perdu. Son fils est mort sur le bateau pour arriver en France. Il a mis 2 ans à rejoindre l'Europe. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il vit avec les maigres ressources du Secours catholique. Et la journée, il vit seul, sans bien, dans la rue. Son histoire est unique, mais pas isolée. C'est plus de 100 000 réfugiés qui sont arrivés en France en 2017. C'est là qu'Alia intervient. Allié means differently in Esperanto. It's a restaurant which principally employs refugees cooking and doing the service themselves. We offer you a unique experience because you can share your heritage, your cultural heritage, through an original and authentic gastronomy. Donc notre restaurant emploie 2 réfugiés qui sont en contrat d'alternance. Donc on est basé sur un principe, le midi ce serait uniquement donc, du mardi au samedi un repas à emporter. Et donc les réfugiés cuisineraient eux-mêmes ce repas donc, qui viennent de leur pays, des plats typiques de leur pays. Et le soir, donc le vendredi soir et le samedi soir, ce serait un repas qu'ils partageraient avec les clients. Et comme ça, ils peuvent apprendre la langue française beaucoup plus facilement et ils peuvent par la suite pouvoir s'intégrer plus facilement dans le monde du travail également. Alors, notre priorité, c'est la formation et le diplôme. Et donc, Allié souhaite donner à ces réfugiés, leur apprendre un métier. Et grâce à notre partenaire SB Saint-Bénin Formation, leur donner un diplôme après un certain temps de formation. Et donc pour nous aider à accomplir ce magnifique projet, nous avons des partenaires assez extraordinaires. Et le Crédit Mutuel qui, avec un prêt de 70 000 €, qui a un intérêt de 0%, donc on emprunte sur 5 ans. L'Union Européenne avec les fonds donc, Asile, Migration et Intégration, et ainsi que Schmitt qui va nous offrir tout le matériel nécessaire pour bien cuisiner. Chez Allié, nos plus grandes valeurs sont l'honnêteté, la solidarité et la générosité. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie formation? Quel type de diplôme vous allez proposer aux personnes que vous allez aider? Alors justement, déjà, on serait en partenaire avec partenaires avec Saint-Bénin, justement, qui proposerait des formations pour pouvoir former justement ces personnes qui ne sont pas forcément professionnelles dans la cuisine. Et ce serait en fait une passerelle, ce ne serait pas un métier qu'ils garderaient, ce serait pour les aider justement à avoir un salaire pendant un certain temps, pour ensuite pouvoir s'intégrer plus facilement dans le monde du travail. En tant que cuisinier, c'est ça? Pas forcément après en tant que... Parce qu'en France, il y a un grand manque de cuisiniers et de serveurs, et donc ça pourrait aider la France ainsi que eux à s'intégrer et même à avoir de nouveaux cuisiniers et serveurs, donc un nouveau départ. Et comment ils seraient sélectionnés, les participants? Donc on s'est associé, on a des partenaires qui sont les secours catholiques et les secours populaires qui nous feraient une sorte de prêtrise, si on peut dire ça comme ça, où ils nous fourniraient les réfugiés, parce qu'effectivement on ne peut pas les prendre dans la rue, enfin c'est pas possible. Donc ils leur fourniraient des papiers, parce qu'évidemment il faut que ce soit légal. Ils s'occuperaient de tout le côté administratif et après nous les enverraient, qu'on puisse les employer. En fait, ça tournerait justement. Le principe, c'est que comme c'est une passerelle, on pourrait tourner au bout d'un certain temps, à employer au fur et à mesure différentes personnes. Est-ce que vous avez identifié d'autres structures sur le même principe? On a cherché, mais en termes de concurrents, il y aurait les restaurants basiques, mais ils n'ont pas le lien social qu'on veut introduire entre les réfugiés. Oui, et les plats typiques aussi. Merci.
Tiens d'où cet accent anglais? L'accent anglais, c'est le tien Bon parcours est sur scène et au goût du jour se prépare. Bonjour. Hello. We want to bring consumers and producers closer together only using cooking with simple local food. Donc on a rencontré un problème extrêmement simple, c'est que les producteurs ont perdu de vue les consommateurs lambda, que ce soit jeunes, enfants, adultes ou même retraités, et les touristes. Du coup, on a trouvé une solution pour les regrouper, c'est d'utiliser la cuisine et le bien manger, tout ça, dans un cours de 2 heures pour 25 € où ils peuvent apprendre à bien cuisiner des produits frais qu'ils peuvent avoir facilement. Donc je vais laisser Emelin qui va vous montrer un exemple de client. Donc moi je vais faire le client. Donc je suis un homme qui ne sait pas cuisiner à part des plats préparés et j'ai envie de manger des choses saines et locavores. Alors je vais aller sur notre site internet où on peut voir les menus. Je vais choisir ce que j'aime dans la semaine, où je vais prendre un cours, un module de 2 heures. Ensuite je vais me retrouver sur le lieu où il y a les cuisines et les producteurs. Avec le chef, je vais faire le tour des producteurs qui vont me parler de l'histoire des produits et pourquoi ils respectent leurs produits. Ensuite, on va prendre les produits et on va aller dans les cuisines. Le producteur va nous parler de son produit encore plus précisément, nous raconter des anecdotes et on va travailler le produit. Je vais me rendre compte que c'est très simple et que je peux le refaire à la maison. Ensuite, moi, le chef et toute l'équipe, on goûte nos travaux et je vais me dire, bah tiens, j'aimerais bien le refaire chez moi. Donc du coup, on repasse vers les producteurs pour acheter les aliments. Ça, c'est la fidélisation de la clientèle. Après, on s'est rendu compte que pour les touristes qui vont être intéressés aussi par notre projet, il n'y aura pas la fidélisation de la clientèle. Donc, on a fait une cabane terroir, en fait, où c'est les produits transformés, mais de la région. Par exemple, il y a la moutarde falot ou la crème de cassis. Et nous, la start-up, on pourrait faire de l'argent avec la vente des cours de cuisine et la marge sur les produits du terroir. Quand même, Anna, tu te rends compte? On a notre projet. On va avoir un circuit court où le producteur, lui, il rencontre notre consommateur. On a des produits qui sont locaux, que d'ici. Une cuisine accessible à tous, à vous, de l'enfant aux retraités, en passant par le touriste étranger. Franchement. Et puis, on a des partenaires, Pierre, il va pas nous les voler. Et puis, on a forcément un moyen de pub, donc on passera par le tram, grâce à Divia, les bus également, les sites internet, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. On aura également le Big Data, pour faire de la pub sur les autres sites. Concernant également, pour investir, il nous faudra 70 000 € que la banque nous prêtera, avec un prêt de 2%, un taux d'intérêt de 2% sur 5 ans. On devrait faire un chiffre d'affaires aux alentours de 30 000 € par mois, quand même pas mal, et un profit de 13 175 €. Est-ce que vous voulez apprendre à cuisiner? Ah. Merci beaucoup, le premier client. Au niveau des
des installations, vous avez chiffré le coût des installations dont vous avez besoin? Alors, on a tout rentré dans notre profit, enfin dans notre chiffre d'affaires puis dans notre profit. Donc, on a vraiment déjà tout déduit et je crois qu'on est à 500 € au jour la location. Vous avez appelé des petits producteurs? Oui, on a eu le syndicat. Le syndicat de l'agriculture de Bourgogne. On a pu parler au syndicat de l'agriculture de Bourgogne et du coup c'est très bien pour nous parce que ça regroupe un grand nombre de producteurs locaux et ça pourrait nous proposer une grande gamme, que ce soit de viande, de légumes, de fruits et de vin aussi parce qu'on est en Bourgogne. On a aussi la mairie qui pourrait être intéressée, qu'on a appelé. Et pour le chef cuisinier, nous avons pensé à David Judas qu'on a appelé. Il faudra juste qu'on envoie un mail avec plus de précision. Une petite question sur les producteurs. Vous avez prévu comment vous prévoyez de pouvoir les mobiliser sur des durées très très longues? On pensait utiliser les halles de Dijon. Justement, on en a parlé avec la mairie, ils ont dit que c'était une bonne idée. Et puis ce ne seraient pas toujours les mêmes producteurs, on essaierait de les faire tourner. Oui, plusieurs producteurs en fonction du planning. Si par exemple on travaille à fraise la semaine, et ben du coup on privilégierait les producteurs qui font vraiment de la fraise, tout en ramenant d'autres pour que le marché puisse quand même vivre. Mais on essaierait d'avoir plus de fraises qu'autre chose. On arrive aux deux derniers projets. Au goût du jour, s'il vous plaît, sur scène. Au goût du jour. Non, excusez-moi, ils sont déjà passés. Myself. Au goût du jour, il arrive. Au goût du jour. Et c'est Myself qui termine. Donc le projet. Au goût du jour. Au goût du jour. Quand tu veux. Déjà bonjour. Notre projet est de sensibiliser et d'habituer tous les jeunes à manger sain et local. En effet, on peut voir que beaucoup de jeunes ont une alimentation mal équilibrée. Et, le nombre de jeunes obèses ne cesse d'augmenter. Pour remédier à ça, Non, on recommence. Allez, tu peux me faire sur le micro? Si tu parles très fort, oui. C'est là? Allez, quand tu veux. Vas-y, Risma. Notre projet est de sensibiliser et d'habituer tous les jeunes à manger sain et local. En effet, beaucoup de jeunes ont une alimentation non équilibrée et le nombre de jeunes obèses ne cesse d'augmenter. Pour remédier à ça, nous voulons nous associer aux AMAP locales ainsi qu'au lycée agricole et hôtelier. En devenant leur partenaire, nous pourrions proposer
proposer aux étudiants de la cité scolaire un box mensuel contenant des fruits, des légumes de saison et des produits locaux. Le lycée serait l'épicentre de ce projet. Donc évidemment, l'idée de proposer des box n'est pas nouvelle, mais nous voulons innover dans le fait qu'on s'associe aux AMAP et aux lycées technologiques afin d'éduquer donc les jeunes. Nous voulons viser les jeunes parce que c'est eux qui influencent leurs parents dans le choix de la nourriture. Et donc on voudrait que pour eux ça devienne une habitude de manger de la nourriture saine. Donc nous nous différencions des autres en insistant sur l'aspect social, puisque donc, la nourriture se transmet de lycéen à lycéen, ce qui fait un contact humain. Et nous voulons que n'importe quel lycéen, peu importe la classe sociale, puisse avoir accès à ces boîtes, donc nous proposerons des tarifs différents. Ces boîtes sont constituées en plus des légumes et des produits frais et locaux, d'un livret qui sera constitué de recettes qui seront proposées par les lycéens ou bien les consommateurs ou les producteurs, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs produits, de bons d'achat, d'adresses utiles comme des restaurants, de produits et des produits bien sûr. Et we want to educate and we want to educate young people to eat healthy and local food by the idea of a box containing local products of our farmers. Pour nous faire connaître, on passerait évidemment par le lycée. À la rentrée, on ferait passer des papiers présentant nos box avec nos projets et tout. Et donc il y aurait tous les formules présentées. Les parents pourront précommander les box. Les achats se passeront que par précommande pour éviter les problèmes de stock. Ils passeront par chèque. Ce seraient des box du coup mensuels. Ils viendront les chercher à chaque fois à la fin du mois, le vendredi soir par exemple après les cours. La vente serait directe ici même dans les locaux de la maison des lycéens à Carnot. Une fois la demande des parents terminée, nous enverrons la commande aux AMAP ainsi qu'aux producteurs et aux lycéens afin qu'ils s'organisent pour que la semaine suivante nous puissions distribuer les box aux élèves. Donc, nous espérons avoir des subventions qui nous permettraient de financer en partie l'achat des box. Nous ajouterions une marge aussi à nos produits pour faire du profit et ensuite investir cet argent dans différents projets. Je suis assez mal placée, je ne vois pas la pancarte de viabilité de l'association. Alors déjà, je pose la question, vous êtes sous format associatif? En fait, le format associatif est plus simple pour commencer d'un niveau juridique, parce qu'on est dans un établissement public avec des élèves mineurs, mais aussi des élèves majeurs. Donc c'est beaucoup plus simple de passer par cet endroit. Et le but premier, c'était quand même d'éduquer et de sensibiliser les jeunes pour que leur alimentation soit bonne et qu'elle dure dans le temps. Non.
Myself, qui est la dernière start-up. C'est quand vous voulez. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. De nos jours, un quart des filles, enfin surtout les adolescentes, sont mal dans leur peau. Aujourd'hui, j'ai découvert l'application Myself et cette application, créée par des lycéennes, a pour but de les aider à mieux se sentir dans leur peau via divers moyens. Et de plus, elle peut rester sous forme anonyme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre des données personnelles inutiles. Alors ça marche, donc en gros il y a 4 rubriques, une sport, une détente, une alimentation et une bon plan. Donc pour le sport, ici donc, on a des vidéos avec des coachs sportifs, avec des conseils de coachs sportifs toujours. Et là c'est la rubrique avec les questions, donc nous on répond et il y a également des conseils. On nous donne des badges, donc en fait ils permettent de récompenser les personnes quand elles vont faire un effort. Par exemple, si la personne a fait 20 minutes, on va la récompenser pour que ça la motive encore plus et du coup, ça va la motiver à faire encore plus que ce qu'elle vient de faire. Donc aussi, on a la rubrique détente avec des vidéos pour faire de la méditation. Donc si on regarde plus précisément la rubrique alimentation, et ben, déjà, ce qui change des autres applications, c'est que c'est sans stigmatisation. Donc on n'a pas de régime privatif et chacun peut manger comme il veut, c'est juste des conseils. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des recettes simples, variées et personnalisées. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise l'application, on rentre des données personnelles, bien sûr qui resteront privées, mais qui pourront donc... l'application va devenir de plus en plus faite que pour nous, et puis du coup, ce qui fait que c'est que pour nous et pas pour les autres. Et du coup, donc, cette application elle va s'adapter en fonction de nos besoins, donc chacun a des besoins différents. Elle va tenir en compte les régimes alimentaires et les allergies, donc si vous êtes allergique aux fruits à coque, si vous êtes vegan, tout ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une communauté qui partage les recettes. Donc en gros, vous, si votre recette elle vous a plu, vous avez testé une recette, vous pouvez la repartager et la faire découvrir à d'autres utilisateurs. Et bien sûr, toutes ces recettes, elles vont être vérifiées par des nutritionnistes qui vont donner leur avis sur le site. Cette application est totalement gratuite, il n'y a pas de freemium ou d'autres choses dans ce genre où on doit payer tout, c'est totalement gratuit. On travaillerait avec des partenaires comme des salles de sport, des restaurants sains, des marques bio qui nous donneraient des pourcentages de réduction pour les personnes qui ont des comptes sur notre application, comme par exemple la salle de sport Magic Form qui propose le premier mois offert dans l'abonnement sur leur salle de sport. Non mais le temps. C'est fini? Le temps il est... Continue, je vais terminer. Ainsi, cette application a besoin d'influenceurs comme moi pour se faire connaître. Donc je vous invite également en tant que visionnaire à partager cette application avec vos amis afin qu'eux également se sentent bien dans leur peau. Et pourquoi les utilisateurs vont choisir votre appli plutôt qu'une autre appli de forme pour garder la forme ou de recette? Parce que c'est une application pour des lycéennes, faite par des lycéennes. Du coup, on sait ce qu'on veut en fait et on peut mieux comprendre plus que les autres ce qu'on a besoin, pourquoi on a besoin d'être entendu et se sentir rassuré sur le fait de ne pas, de pouvoir par exemple manger une pizza sans se sentir mal après, plus valoriser l'effort et se sentir écouté et faire partie d'une communauté de personnes qui se ressemblent. Comment est-ce que se fait le lien entre la partie alimentation, l'application, et les autres volets? Et justement, il y a des algorithmes qui sont faits et donc
Et donc voilà, oui, on clique sur ce qu'on veut faire. Par exemple, si là, j'ai envie de faire du sport, clique sur la rubrique sport. Je peux visionner des vidéos, j'ai des conseils et je peux même poser des questions. Et donc je suis toujours encouragée et ce sont toujours les efforts qui sont valorisés. Après, si on veut aller faire, je sais pas, du yoga, clique sur le bien-être et puis il y a plein de conseils et tout ça. Donc en fait, c'est un petit peu, on va dire que chacune elle est indépendante, mais en même temps, on peut toutes les utiliser. En fait, cette application, elle va regrouper en plusieurs applications en innovant. J'ai un peu mon éternelle question, comment vous vous rémunérez? Si j'ai bien compris, donc l'intérêt pour la communauté, elle a des bonnes réductions de nos partenaires, et vous? Alors, nous, pour être rémunérés, déjà, c'est vrai qu'on va utiliser de nombreux partenaires, comme les salles de sport, aussi les restaurants et certaines marques bio, mais on va aussi servir beaucoup des influenceuses, donc qui vont, par exemple, elles vont tester les produits, ensuite elles vont dire à leurs abonnés allez voir sur ce site, tout ça. Donc nous, par exemple, moi, si je suis une jeune fille qui suit cette influenceuse, je vais aller sur le site, je vais par exemple faire un test de personnalité qui va m'emmener à télécharger cette application. Je vais devenir utilisatrice à force d'y aller, et ensuite je vais pouvoir par exemple donner des conseils et partager cette application, donc parrainer. Et du coup, surtout, on va beaucoup compter sur les influenceuses et sur les bons, et puis aussi les publicités. Et voilà, et puis avec des bons, donc des réductions pour pas avoir de pub, tout ça. Ça permet de mettre en relation plusieurs personnes. Je vois par exemple du badminton ou autre. En fait, on avait imaginé qu'elles pourraient discuter entre elles et se rencontrer, heureusement se rencontrer, mais il y aurait, les discussions seraient contrôlées afin qu'il n'y ait pas d'insultes ou quoi que ce soit pour pas dévaloriser les personnes. Et ça peut rester anonyme si la personne souhaite ne pas divulguer son identité. Et comment vous déterminez les restaurants sains? Par exemple, on a contacté le restaurant Bio C'est Bon, parce que manger bio c'est quand même meilleur. Mais c'est un resto. C'est les deux. Oui, t'as raison. C'est les deux. J'ai pas compris. C'est tout ce qui est bio, tout ce qui est ici. Oui, pas trop gras forcément. Pas les fast-food, on va pas les recommander. Et ce serait aussi, bien sûr, validé. En fait, on aimerait travailler avec des nutritionnistes. Et donc, ils nous conseilleraient forcément des restaurants qui valideraient. Et pareil pour les recettes qu'on proposerait, ce serait validé à chaque fois par des nutritionnistes. Non, pas le droit. Alors pendant que le jury va monter avec moi dans une salle secrète à l'étage, totalement secrète que personne ne connaît, totalement isolée, il n'y a pas de micro, personne n'entend, Julia prend les choses en main parce que je crois que vous avez une petite mission à faire.